On le connaît comme bassiste du groupe Les Cowboys Fringants. Jérôme Duprat, qui est également professeur d'économie écologique et il est maintenant le nouveau scientifique en chef du Québec. Il est avec moi ce soir, Jérôme Duprat. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, félicitations, nouvelle fonction quand même. Expliquez-nous quel est votre rôle désormais en tant que scientifique en chef. Le scientifique en chef du Québec a deux fonctions principales, soit de conseiller le gouvernement du Québec en matière de sciences et toutes les différentes sciences possibles lorsque le gouvernement a une question d'actualité, un tempo très rapide ou sur un enjeu de fond. Le rôle du scientifique en chef est de mobiliser l'écosystème de la recherche et de la science du Québec pour apporter les meilleures informations qui vont aider la décision. Et l'autre rôle, c'est de diriger le Fonds de recherche du Québec, l'agence subventionnaire qui soutient la recherche étudiante, la recherche dans les universités et cégep au Québec. Oui, parce que comment elle se porte, la recherche scientifique au Québec? La recherche, elle se porte très bien. Nous sommes des champions du monde dans la production de sciences, donc troisième de l'OCDE au niveau de la production scientifique soutenue par le public. Donc, il y a des pôles d'excellence au Québec, l'intelligence artificielle, les sciences de la vie, l'énergie, l'Arctique, l'aéronautique. On est reconnu dans le monde pour le savoir qu'on produit ici. Nos défis, par exemple, dans les prochaines années, ça va être de cristalliser cette science-là dans une meilleure recherche et développement industriel, dans une meilleure commercialisation de la science. Donc, ça va bien, mais on a encore des beaux devoirs à faire. Oui, donc, si je comprends bien, là, vous allez devenir comme le conseiller en chef en matière de sciences. Qu'est-ce qui vous intéressait précisément dans ce poste-là? Bien, moi, je suis épaté par tout ce qu'on produit comme science au Québec. Les étudiants et étudiantes dans les cégeps universités, les pôles d'excellence de recherche. Il y a des centaines de centres de recherche et d'innovation. Donc, la science, elle est transversale. Ouais. Elle construit la vitalité de nos territoires. C'est un apport exceptionnel à l'économie. Ça peut sauver des vies. Donc, on a besoin que cette parole-là, elle ait un impact sur la politique, sur l'économie, sur le développement de partenariats. Puis c'est un beau poste pour multiplier ce dialogue-là. Évidemment, on parle beaucoup d'environnement. Quand vous voyez des personnes comme Steven Guilbeault quitter la politique, est-ce que ça vous inquiète, ça, de voir certaines décisions prises par le gouvernement Carney qui ne font pas l'affaire, finalement, des écologistes, des environnementalistes? Bien, évidemment, je suis inquiet, puis c'est pour ça que je me suis engagé toute ma vie dans des questions de lutte et d'adaptation au changement climatique, de biodiversité. Je pense qu'on a besoin de trouver des réponses ancrées dans la science. Donc après ça, évidemment, les décisions sont prises par les gens qui sont au pouvoir, puis c'est correct de les élire et qui doivent jongler avec plusieurs arbitrages. C'est pas facile de prendre des décisions dans des contextes économiques, géopolitiques compliqués, mais si on est capable d'apporter de la science pour que les faits et les décisions soient basées dans une belle réalité et dans les savoirs qu'on produit ici, ce sera le mieux pour le Québec. Allez-vous avoir le temps de faire un peu de musique encore ou pas du tout? Vous mettez ça de côté pour l'instant? Il n'y a pas de projet pour le moment, mais c'est sûr que les Cowboys, c'est un groupe toujours bien vivant, puis on se réunira un jour, c'est certain. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.